il concerne la première lecture, dont la figure d'Éprou et Jérémie, et la page de l'évangile, dont la figure d'Éprou et Jésus. Deux personnages. Jérémie, qui est-il? C'est un prophète, un envoyé de Dieu, quelqu'un qui doit parler au nom de Dieu. Il n'est pas autorisé d'édulcorer sa parole. Il doit s'adresser mais à un peuple. Qui est ce peuple? Ce sont ses concitoyens, ses autres frères. Il a envoyé une mission auprès de ce peuple-là. Si je peux le circonscrire, nous sommes 40 ans avant l'exil de Babylone, avant la déportation de Babylone, avant la ruine de Jérusalem, aux années 547, où Israël vivait la dépravation de mœurs. Tout était corrompu. Tout le monde était corrompu, du petit au grand, au petit, même les chefs. Il est envoyé pour dénoncer les mal de ce peuple, dénoncer les vices de ses dirigeants. Vous savez que ce n'est pas facile de parler à quelqu'un dont la morale est douteuse, de lui dire ce qui fait de mal. La conséquence, c'est qu'il peut vous prendre pour un bourreau, il peut vous menacer de mort. Et surtout quand il a la force, quand il a les armes, il peut vous abattre. Jérémie est stupéfait. Il est chargé d'une mission importante, mais cette mission, il est en train de recueillir le malheur. Il est rejeté, non pas que sa parole est rejetée, même la personne de Jérémie est rejetée. Il se plaint. Abusivement, on parle de Jérémie. On colle cette étiquette à ceux qui ont l'habitude de se plaindre. À Lingala, on dit les Guimalela. Il se plaint à tout moment, comme des femmes, il se plaint, un petit bobo, on se plaint. Jérémie se plaint. C'est vrai que c'était quelqu'un qui n'avait pas assez de qualités humaines. Mais Dieu ne regarde pas les considérations sociales s'il veut élever quelqu'un. Il ne regarde même pas son milieu social s'il veut élever quelqu'un. Ça, c'est fait pour les hommes. Il dépasse l'entendement humain. C'était Jérémie qui était chargé pour dire le malheur prochain qui arrivera à Israël au cas où il ne se convertissait pas. Il est menacé. Il va abandonner. Ce chant que nous venons d'exécuter vient de là. Tu m'as séduit par ta parole. Tu m'as chargé d'une mission. Je me suis laissé séduire. Tu m'as convaincu. Tu m'as vaincu. Tu étais fort. Mais je suis dans ton champ. Je vous le disais l'autre fois. Moi dans mon champ, moi dans vos maisons. Mais tu me laisses. Voilà ce qu'on fait de moi. Je suis rejeté. Je suis mal vu. Tout autour de moi, les conjurations se forment. Les complots se forment. Il a l'envie d'abandonner. Il sombre dans les doutes. Les doutes s'installent dans sa vie. Les doutes, mon frère et ma soeur, c'est l'ennemi de la foi. Les doutes viennent pour tergiverser les projets de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais vivre, évoluer avec des doutes. Vous serez toujours négatif dans votre manière de voir des choses, de penser des choses. Vous ne serez jamais positif. Les doutes, un grand obstacle pour l'élévation. Jérémie est dans les doutes. C'est alors qu'il a dit, puisque je suis dans les doutes, parce qu'il était confronté par sa volonté, par sa vocation et par la sagesse humaine. La sagesse humaine lui recommandait d'arrêter ce qu'il faisait. Nous disons souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il a parlé, mais ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui, à sa personne ni à son message. Il voulait abandonner, il voulait renoncer à cette mission. Mais au fond de lui-même, il y a une voix intérieure qui parlait. C'était brûlant, comme un feu dévorant. Alors c'était dans mon cœur, comme un feu dévorant. Il est pris en sandwich, il est cartelé. Il sait comment faire. Il faut tempérer à la vocation de Jésus et ses conséquences. Ou il faut suivre la sagesse humaine qui me demande d'arrêter ce que je fais, mon processus. Je sais que nombreux parmi nous peuvent faire cette expérience de Jérémie dans leur vie, dans leur milieu de travail, dans leur famille. Vous avez par moments des doutes sur une initiative prise. Vous voulez vous engager dans un mariage, mais vous avez des doutes. Vous voulez vous engager dans un commerce quelconque, vous avez des doutes. Vous voulez faire la paix avec quelqu'un, vous avez des doutes. Les doutes, c'est une émanation diabolique. On dit souvent qu'il ne risque à rien à rien. Si Jérémie avait baissé les bras, la mission de Dieu sur Israël n'allait pas s'accomplir. Vous voyez que pour que Dieu élève l'homme, il a toujours besoin du secours humain. Il est allé choisir Jérémie, qui était un des leurs. Il n'était pas loin. Si vous avez quelque chose de bien à faire, si votre conscience ne vous reproche de rien dans une entreprise quelconque, avancez. Donc, allez en profondeur. Peu importe
que les gens disent de vous. Le monde parle, il parlera toujours. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il ne faut jamais vivre au gré des vagues parce qu'on a dit ceci, alors je me comporte à cela. Non. Parce qu'on a dit ceci, alors je m'adapte à cela. Notre modèle, notre idée, c'est le Christ, point barre. Si vous prenez pour le modèle des hommes, vous serez toujours déçus dans votre vie. Nous avons été faits avec un peu de la terre qui symbolise la fragilité humaine. Nous sommes fragiles, nous avons des limites, mais Dieu n'en a pas. C'est lui notre modèle. Celui sur qui nous devons calquer notre vie. Quand vous regardez Jésus, vous ne serez jamais déçu. Quand vous commencez une entreprise, il faut foncer. Si votre conscience ne vous reproche de rien, il faut avancer. Il faut aller au-delà. Commencer une initiative et ne pas l'achever, c'est détruire. Même le commencement, même la fondation. Tout ça, ça cause l'ennemi de le doute. Le doute dans la vie de Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il savait ce que signifiait Messie. Le Messie, c'est celui qui est loin. Le Messie, c'est celui qui doit passer par la croix. L'heure arrive. Jésus annonce sa mort prochaine, qui doit passer par les grands prêtres, qui doit passer par la crucifixion. Voilà ce que Pierre lui dit. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Comme si nous avons été faits que pour la gloire. Non. On ne peut jamais parler de la gloire sans passer par la croix. Si vous commencez par la gloire, sans croix, c'est comme si vous faites ce que font les occultistes. Ils sont dans le rose croix. Ils commencent par la joie, mais pour finir par la rose. Alors que la démarche chrétienne, c'est le contraire. Nous commençons par la croix pour finir par la gloire. C'est comme ça qu'on dit que derrière chaque croix, derrière chaque épreuve, se cache quoi? Se cache une gloire. Et derrière chaque gloire, se cache une croix. Mon frère, ma soeur, retenez-les une fois pour toutes, on ne peut jamais dissocier la vie chrétienne et la croix. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes à la sécurité de Christ. Savoir dire non quand il faut dire, savoir dire oui quand il faut dire. Savoir écouter la voix intérieure qui nous parle. Dieu nous parle toujours. Pas en songe, mais vous avez toujours comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dedans, qui vous parle, qui vous reproche. Voilà pourquoi nous avons pu avoir les remords. Voilà pourquoi nous pouvons avoir une consolation devant une désolation. Que le Seigneur nous prenne la grâce et qu'il nous bénisse, qu'il bénisse cette parole.